La mission de l'Office du tourisme, c'est le développement des arrivées du monde entier touristique vers le Maroc. Comment nous travaillons? À travers une panoplie d'actions. Premièrement, avec des partenariats sur l'aérien. Nous développons des partenariats avec une vingtaine de compagnies aériennes, dont toutes les grandes compagnies majeures low cost, comme par exemple Ryanair, EasyJet, Norvégienne, Transavia, mais aussi avec les compagnies régulières et charter allemandes, anglaises, espagnoles, à titre d'exemple. Nous développons aussi, donc nous les encourageons à ouvrir des routes, les routes classiques dans lesquelles les rentabilités sont a priori assurées, elles le font par elles-mêmes de par leur métier, mais nous allons plus profondément avec elles sur des régions au départ de l'Europe pour arriver vers le Maroc à travers l'ensemble des villes touristiques que peuvent être Agadir, Marrakech, Rabat, Tanger, Fès. Et là, en Angleterre par exemple, nous allons demander à des compagnies aériennes de promouvoir, d'ouvrir des routes au départ de Birmingham, de Liverpool, de Leeds, au-delà de celles existantes classiquement au départ de Londres. C'est la même chose sur l'Allemagne. Il y a Düsseldorf, Francfort, Munich, Stuttgart, Dresde, j'en passe. C'est ça la politique. Et d'aller vers ces régions touristiques. Nous développons aussi des partenariats avec les tours opérateurs, à peu près 45, les gros essentiellement, et quelques-uns de taille moyenne ou spécialisés, au départ de tous ces pays-là, vers les régions marocaines touristiques. Ça, c'est un premier plan d'action. Les autres actions, alors, c'est la promotion. Nous invitons environ 1000 à 1100 journalistes par an, au départ du monde entier, environ 2000 à 2200 tours opérateurs et agences de voyage, à travers ce qu'on appelle des voyages de familiarisation, des fam trips, pour qu'ils découvrent non seulement des voyages soit classiques, soit thématiques, axés sur le bien-être, axés sur la découverte de notre histoire, axés sur la découverte de la gastronomie, à titre d'exemple. De même, nous faisons des actions de promotion avec des événements à l'étranger, quelquefois de gros événements. La COP 21, nous étions présents avec un stand high technology au Grand Palais, à titre d'exemple. Nous avons fait plusieurs actions de ce type. Je ne vais pas les citer, ça serait trop long. C'est l'une des manières aussi, donc, des grands événements en Europe. Enfin, nous sommes présents dans 80 foires à travers le monde chaque année, dont les plus grandes européennes, telles que l'ITB à Berlin, le World Trade Center à Londres, le FITOUR à Madrid, etc. Et nous étions présents aussi, évidemment, à la foire touristique d'Abidjan, dernièrement, le CITA, dans le cadre de la même optique de développer nos partenariats, d'être présents, d'appuyer les relations fraternelles que nous avons avec la Côte d'Ivoire, comme nous l'avons avec beaucoup de pays en Afrique. On fait des campagnes de communication, télévision, affichage, radio, et on s'attaque beaucoup aujourd'hui à tout ce qui est Internet, vente via le net, parce qu'au départ de l'Europe et dans plusieurs pays, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Des campagnes de communication en utilisant ces réseaux, des encouragements à ces réseaux à travailler, et tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ça aussi aujourd'hui, il faut absolument être là pour faire connaître notre produit. Ça, c'est la panoplie d'actions sur lesquelles l'une avec l'autre cumulée nous permet de mieux faire connaître le Maroc et de pousser les gens à venir. Sur l'Afrique. L'Afrique, c'est pour nous une priorité. Aujourd'hui, nous recevons à peu près 200 000 Africains annuellement au Maroc. Il y a un potentiel largement plus important qui doit être développé et exploité. L'Afrique, c'est déjà au niveau économique pour le Maroc, c'est un partenaire privilégié et prioritaire. Deuxièmement, nous entretenons des relations séculaires et de grande fraternité avec énormément de pays, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest. Troisièmement, le Maroc offre une panoplie de produits tout à fait complets et qui répond tout à fait aux besoins des Africains lorsqu'ils souhaitent voyager. D'abord, il y a la proximité. Au lieu d'aller en Europe, c'est de venir au Maroc et de ne pas avoir à traverser les océans et les mers.
Deuxièmement, le produit cultuel, donc religieux, pour 250 à 300 millions de tijanes en Afrique. Eh bien, il y a un pèlerinage à Fès auprès de Sidi Ahmed Tijani, qui fait partie quasiment des obligations religieuses des confréries tijanes. Nous avons signé avec une convention de partenariat avec les 4 grands califes des 4 grandes familles tidianes, les familles Si, les familles Nias, les familles Tal, les familles Ba, dans lequel nous engageons avec eux à développer, à faciliter le voyage des communautés religieuses tidianes vers le Maroc. Et dans ce cadre-là, sur l'Afrique, dans ces pays, par exemple aujourd'hui, vous êtes invités chez nous et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Il s'agit là de mieux faire connaître le Maroc. Dans le cas précis, nous avons choisi le festival de Fès. D'abord, c'est un pays de festival. Il y a Mawazine, il y a l'Egnawa à Essaouira, il y a Timidart à Agadir, il y en a toute une série. Et Fès, justement, toute la communauté africaine, eh bien, c'est l'endroit idéal cette fois-ci, puisqu'il y a ce festival des musiques sacrées et ce lieu saint de la Ziyara des Tijanes. Et souvent aussi, ce festival a des relents africains avec des invités qui nous proviennent d'Afrique et qui aussi, où il y a des relents aussi de tout ce qui est musique et histoire et philosophie soufie, qui est la philosophie des Tidianes. Donc il y a le produit religieux, le produit touristique classique, et là nous avons le balnéaire, le culturel, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger, Saïdia, qui est encore pas connu dans le nord. Les produits de niche, comme le golf, comme le bien-être, les spas, tous les grands hôtels aujourd'hui offrent ce type de produits. Les achats, c'est quelque chose de fondamental en Afrique. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller systématiquement à Paris, à Madrid, à Istanbul ou à Dubaï. Le Maroc offre tout aujourd'hui, que ce soit des produits de luxe, toutes les grandes marques de luxe existent, de Vuitton, Yves Saint Laurent, Cartier, tout ce que l'on veut, dans les grands malls, mais aussi dans toutes les médinas, ou tous les magasins classiques dans les quartiers commerciaux, vous trouverez tous les types d'articles. Que ce soit traditionnels marocains, qui plaisent beaucoup d'ailleurs en Afrique, les gandoura, les babouches, tout ce qu'on peut, et de qualité d'ailleurs Fès, et la capitale à ce niveau, vous trouverez des produits de très haute qualité. Et tout comme tous types de produits, il y en a qui viennent faire du commerce, vont aller voir des grossistes, ou aller voir même directement des industries et aller acheter en gros des chaussures ou quoi que ce soit. Je veux dire, le commerce classique que l'on peut trouver en Afrique, il y a tout ce qu'il faut ici. Et donc, des achats jusqu'au commerce, ce produit-là est très intéressant. Il y a aussi le tourisme médical qui se développe de plus en plus, où beaucoup d'Africains, au lieu d'aller jusqu'à Paris par exemple, viennent se faire soigner au Maroc pour un très grand nombre de maladies. C'est moins cher, il y a la qualité au niveau de ce qui est offert. Donc c'est vraiment finalement un produit très complet et nous estimons que là, il y a un potentiel à développer tous ensemble pour que les Africains viennent bien plus au Maroc, auquel je rajoute et rappelle toutes ces relations de fraternité qui existent, et nous sommes d'abord aussi, nous aussi, africains. Et donc, à partir de là, c'est pour cela que cette priorité est faite. Et donc, notre plan d'action, un maximum de press trip, de femmes trip, d'agences de voyage. Nous recevons du 16 au 21 mai toutes les agences sénégalaises qui comptent, 21. Nous recevons du 27 mai au 2 juin 17 agences de voyage ivoiriennes. Et nous allons continuer derrière du Nigeria, du Kenya, du Mali et du Cameroun. Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué d'abord que le Maroc est peut-être connu en tant que nom, mais au niveau des professionnels du tourisme, dans le circuit de distribution, ils ne connaissent pas suffisamment le Maroc, n'ont pas assez de contrats avec les hôteliers, n'ont pas assez de contrats avec des réceptifs. Il s'agit donc on organisera des workshops où tous les partenaires potentiels hôteliers, réceptifs de toutes les villes que nous allons visiter pourront rencontrer ces agences de voyage et signer des contrats. Le tout pour arriver à quoi ?
à professionnaliser, si vous voulez, les méthodes de vente et à industrialiser les flux à travers l'élaboration de packages, disons, des packages complets qui soient accessibles à tout type de bourse et à tout type de besoins. Donc, par exemple, donc ces agences qui viendront pourront signer tous ces contrats et travailler à partir de là tout leur package. Aller sur Fès, aller chez l'habitant, ça existe pour les Tijanes. 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, des circuits. Ils arrivent à Casablanca, ils vont à Rabat, Sidi El-Harbi Ben Saïh, ils continuent, ils visitent la mosquée Hassan II. Donc tout cela, ils peuvent continuer derrière avec un séjour touristique pur. Tout ce type de package doit être fait d'une manière complète, professionnelle, avec des brochures ensuite qui sont diffusées au niveau de la clientèle. Et derrière, nous appuierons au niveau de la communication avec des campagnes. Et enfin, nous travaillons avec Royal Air Maroc, comme elle est leader au niveau de l'Afrique. Il est important que Royal Air Maroc accorde des tarifs tout à fait spécifiques pour le développement du tourisme, car les tarifs actuels sont trop élevés. Et donc, qu'il donne un tarif, comme on dit, net à ces agences de travail, de voyage, pour qu'il soit dédié à ces agences, spécifiquement, toutes celles qui souhaitent programmer le Maroc, qu'elles aient accès à ce tarif et qu'il soit compétitif pour que les gens puissent venir. Bien plus en masse que ce qu'ils ne viennent aujourd'hui. Ça, c'est aussi un point clé de succès important. Et donc, notre partenaire, enfin, Royal Air Maroc, qui est notre compagnie nationale, se doit d'aller plus loin que ce qu'elle ne fait au niveau tarifaire, et elle a tout à y gagner, puisqu'elle va recevoir une clientèle tout à fait nouvelle, qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en collaboration avec eux. Tout ce travail qu'on va faire d'invitation, ils nous ont offert les billets dans ce cadre-là, et maintenant nous forçons là-dessus Royal Air Maroc à aller plus loin. Même nous n'avons pas de compagnie aérienne, nous n'avons pas d'hôtel, mais notre devoir c'est de pousser à cela. Et l'un des exemples précis, aujourd'hui sur Dakar par exemple, il y a 3 vols par jour, mais nous voulons pousser à ce qu'il y ait un Dakar Fès direct, 2 vols par semaine, et nous sommes en train d'y arriver avec Royal Air Maroc. On fait un vrai forcing et nous sommes engagés auprès de la communauté tibienne du Sénégal à faire cela. Après, et sinon à augmenter les fréquences dans les autres pays plus éloignés, augmenter les fréquences et accorder les tarifs qu'il faut. Globalement, c'est ça notre politique sur l'Afrique. Et nous sommes très confiants à ce que les gens viennent, et c'est aussi par vous et par le fait de mieux faire connaître notre pays, parce que je crois que les Africains, en fonction des pays bien sûr, ne le connaissent pas assez, voire même pas du tout, dans l'Afrique anglophone par exemple. Et même j'ai rencontré des agences de voyage au Sénégal, d'autres en Côte d'Ivoire, la vérité, elles savent au Maroc, mais sont incapables de le vendre réellement et de le commercialiser, parce qu'elles ne connaissent pas encore suffisamment toute la richesse de ce qui est offert ici. Et donc il y a ce travail à faire et à compléter que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui.